Alors, on va commencer par le commencement. Toutes les questions, toutes les grandes questions de la Torah, toutes les grandes questions existentielles, de la création du monde, etc. Alors, on va lire le premier pasuk de la Torah. Bereshit bara Elokim et Hashamayim et haaretz. Finalement, si dans la Torah, si dans la vie, on a beaucoup de questions, on a des grandes questions, c'est peut-être que les bases de départ ne sont pas claires. Mais si un enfant, on sait en psychologie, etc., dans toutes ces matières, on sait que quelqu'un dans sa vie, lorsqu'il va manifester un déséquilibre ou un problème, on dit peut-être que dans ton enfance, tu as mal vécu quelque chose. Quand à la base des choses elles ne sont pas claires, eh bien, quand on grandit, eh bien, on se casse la figure. Si à la base tout est clair, il n'y a plus de questions. Alors la réponse de toutes les questions, c'est Bereshit. Alors qu'est-ce qu'il dit le pasuk? Alors vulgairement on le traduit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est comme ça qu'on le traduit. Alors on sait qu'ici il y a une longue étude, on ne va pas la faire entièrement, mais on va prendre le deuxième Rashi, qui dit la chose suivante, Bereshit bara. Dans nos livres, la 6e ligne. Ouais. En hamikra haze omer ela darshuni. Ce pasuk, ce premier verset de la Torah, demande à être commenté. Littéralement, ce verset ne dit rien d'autre que d'être expliqué. Et puis, le premier pasuk de la Torah, il est illisible. On est obligé de faire une dracha. Kemo shamru ramotenu zichronam livracha. Comme on dit nos maîtres, de mémoire bénie, Bishvil HaTorah Shenikret Reshit Darko, c'est pour la Torah qui est appelée le prémisse de son chemin, ou Bishvil Israël, et c'est pour le peuple juif, le clan Israël, Shenikreu, qui sont appelés Reshit Tevuata, le prémisse de sa récolte. Donc Rashi nous dit quelque chose d'intéressant. On va reprendre le premier mot. Et maintenant, on va le lire avec Rashi. On prend le mot Bereshit et on le coupe en deux. On le divise en deux. On a le bet, qui est la première lettre du mot que Rashi a dit Bishvil, pour. Bishvil, c'est un mot, un terme qui désigne l'objectif d'une chose. Reshit. Et donc le premier mot, on le divise. Bet, c'est Bishvil, Reshit. C'est comme si la Torah, elle annonce l'objectif de la création, c'est pour Reshit que Akadosh Baruch Hu a créé Shamayim Va'aretz. C'est comme ça que la Torah commence. C'est dans l'objectif de Reshit. Et qu'est-ce que c'est que Reshit? Donc en fait, Bereshit, ça ne veut pas dire au commencement dans le sens matériel du terme, physique. Bereshit, ça veut dire au commencement, mais c'est l'introduction à la création. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe avant de faire quelque chose? On a un projet dans la vie, et ce projet, on va le mettre en place. Qu'est-ce qui se passe avant la mise en place du projet? À partir de quel moment on peut dire que le projet il commence à naître? C'est comme ça même, je parle de la naissance, c'est comme ça même chez un enfant. À partir de quel moment l'enfant naît? C'est pas au moment où il vient au monde. C'est qu'il y a toute sa conception, les 9 mois de grossesse, etc., etc. Mais maintenant, alors, quel est le premier instant de sa conception? C'est lorsque tous les organes, etc., tout se met en place pour. Non, ça c'est pas le début. Le début de toute chose, c'est la conception du projet. C'est la définition de l'objectif. La première chose qui a été créée, c'est pas le ciel et la terre. C'est l'objectif, le projet. Si on n'a pas un projet clair, alors tout ce qu'on fait, c'est peut-être pour ça que les choses après elles se cassent la figure, les choses elles ne sont pas bien établies au départ. Si le projet il est clair, tout ce que tu vas faire va tourner autour du projet, pour élaborer le projet. Okay? Donc le commencement de toute chose, c'est Bishvil. L'histoire de la Torah, l'histoire du monde, l'histoire de l'homme commence par Bishvil. Quel est l'objectif? Mais dans quel? Puis l'objectif, d'ailleurs l'objectif, on va l'atteindre à la fin. Et il faut qu'il soit clair au début. Après, il y a des étapes qui vont permettre d'avancer petit à petit pour atteindre l'objectif. Donc l'objectif, il naît dans l'abstrait, on va dire, dans l'intellect. Il vient en premier.
C'est-à-dire, il vient avant la réalisation concrète, mais chronologiquement, dans le temps matériel, c'est d'abord l'action qui vient avant la réalisation du projet. Je ne peux réaliser un projet concrètement seulement s'il a d'abord été conçu au préalable. Ok? Ça, c'est Bereshit, Bishvil. Ça, c'est le bête de Bereshit. Alors, quel est l'objectif de la création? C'est Réchit. Qu'est-ce que c'est Réchit? Rachid nous a ramené deux versets. Un dans Michelet qui définit la Torah comme étant le Réchit, et un autre verset dans Yirmiya qui définit Israël comme étant le Réchit. Donc, si on relit le Passouk avec cette explication de Rashi, au nom du Midrash, c'est pour Réchit, c'est-à-dire c'est pour la Torah et Israël que Dieu créa le ciel et la terre. Toute la création, elle est venue. Donc l'objectif de tout ça, c'était Réchit, Torah et Israël. Ce n'est pas deux objectifs, on ne peut pas avoir deux objectifs. On sait bien que dans le couple, ça commence à foirer, ou ça commence à être tendu, quand il y a l'objectif A et l'autre l'objectif B. À un moment donné, on est obligé de fusionner dans les deux objectifs, chacun a son objectif. Toi, dans la vie, tu vas aller à droite, moi, je vais aller à gauche, mais on ne peut pas avancer comme ça. On va toujours tirailler chacun de son côté. Donc, à un moment donné, on est obligé de fusionner les deux objectifs et d'essayer de trouver l'objectif commun. Donc, c'est pas qu'Akadosh il a créé la Torah pour deux objectifs. Il ne peut pas y avoir deux objectifs dans une chose. Donc, il a créé la Torah pour deux choses, pour deux éléments qui, ensemble, vont former l'objectif de la création. C'est-à-dire, c'est la Torah par Israël et c'est Israël dans la Torah. Donc, si on me demande quelle est l'importance de l'étude de la Torah, si on me demande quelle est la place de la Torah dans le monde, celui qui pose cette question, il n'a rien compris. Il n'a rien compris et à la création du monde et à son existence même. Ça veut dire aussi, on va dire en d'autres termes, pour être plus sympathique, les gens qui étudient pas la Torah, ils sont complètement à côté, en marge du monde, de la création, et en marge d'eux-mêmes. Surtout le juif, par excellence. Parce que Réchit, c'est Israël. Donc, une vie sans Torah, c'est un monde qui n'existe pas. Je ne sais pas si ce soir on aura le temps. Non, c'est comme si tu es à côté de tes pompes. Ouais, exactement. À côté de tes pompes, on objectif. Exactement. Tu cours, mais sans chaussures. Exactement. Ça c'est le premier mot de la Torah. Ça, c'est comme ça que... C'est-à-dire, tout ce qui va venir après, tout ce que tu vas étudier, la traversée de la mer, l'Édipe en Égypte, je sais pas, on est dans Bamidbar, le chandelier, Béalotra, le sanctuaire, Korach, la vache rousse, tout, je sais pas, tout ce qu'on va étudier, Avraham, Yitzhak, Yaakov, etc. Et la clé de tout ça, c'est Bereshit. Ça veut dire qu'il y a la Torah. Si on ne rentre pas dedans, si on n'ouvre pas la clé, mais on tourne en rond. Les gens, ils tournent en rond. Nous-mêmes, je dis les gens, je m'inclus dans les gens, on tourne autour de la Torah, on tourne autour de nous-mêmes. Tu sais, il y a un minag chez les Ashkenazim, j'ai quelques Sfarazim aussi aujourd'hui. Moi, j'ai jamais compris, mais maintenant, en le disant de cette façon, ça me donne une idée. Il y a une coutume que sous la choupa, au moment où, donc juste avant de procéder au mariage, donc aux bénédictions, à l'anneau, etc., etc., alors il y a un chant ashkénaz, je ne vais pas m'amuser à le chanter, et la Kala, elle tourne autour du Khatan, 7 fois. Elle tourne ça avec sa mère et sa belle-mère, ça commence bien, et le mari il est là, d'ailleurs il fait toujours plein de grimaces et il rigole, parce que lui-même il ne sait pas pourquoi, et puis comme ça, on tourne. Alors moi quand je me suis marié, moi je voulais pas que ma femme elle tourne, j'avais déjà de me tourner la tête. Ben, elle voulait tourner, ça lui faisait plaisir. Ok, allez, tournez, là, on va pas commencer à se disputer sous la roupa. Tu veux tourner, tourne. Puis en plus, c'est des ch'touillottes. Pourquoi on tourne autour du Khatan? Et c'est ça, en disant ici la chose, ça me donne une idée. Peut-être à un moment donné, pour bien comprendre que peut-être qu'il ne faut pas passer son temps à tourner, justement. On tourne autour du pot, comme on dit. Tu tournes en rond. Tu es en voiture, tu veux te garer. Je vois mes voisins, ils tournent autour de l'immeuble 45 fois. Ah, tu m'as fait mal à la tête, qu'est-ce que tu tournes? Celui qui tourne, c'est qu'il ne sait pas par où rentrer. Alors il tourne, il essaie à droite, ça ne rentre pas. Il essaie de ce côté, ça ne rentre pas, il essaie de l'autre côté. Puis après, il a fait une fois le tour, il dit peut-être ça n'a pas marché, alors il essaie une deuxième fois. Peut-être à un moment donné, c'est pour bien prendre conscience que le couple, pour remettre ça dans l'image du mariage, c'est pas du premier coup qu'on va se comprendre. Il faut d'abord tourner 7 fois autour pour essayer de voir par où est-ce qu'on va attraper, par où est-ce qu'on va
on va essayer de s'unir avec l'autre. Donc ça prend du temps. Donc quand on tourne en rond, c'est parce que l'entrée, elle n'est pas claire. Donc si on tourne tellement en tournant en rond de la Torah, on ne comprend rien. Pourquoi Kadosh Baruch Hu fait comme ça? Pourquoi le monde? Pourquoi la Torah? C'est écrit Bereshit. Quand il y a la clé, après tout est clair. Donc celui qui n'étudie pas la Torah, mais il n'a pas le droit d'exister, parce qu'Israël n'existe que grâce à la Torah, et la Torah n'existe que par Israël, et le monde n'existe que grâce à la Torah et Israël. Donc il n'y a pas de monde. On est dans le Tohu. Ça c'est le premier pasouk. Donc premier mot de la Torah, c'est écrit qu'il faut étudier la Torah. Mais est-ce que tu peux dire que étudier, c'est la priorité On va y arriver. La priorité, oui. La priorité 1, la priorité 0. The priority. Alors on va voir. Bon, déjà, si c'est l'objectif, et tu vois bien que Rashi, quand il a expliqué Réchit, il a d'abord expliqué Torah avant Israël. C'est la première chose qu'on dit à un enfant, on ne va pas lui dire t'es un juif. La première chose qu'on lui dit c'est il y a la Torah. Deuxièmement, tiens Israël. Donc déjà même dans Rashi on voit comment il a. D'abord le mot Réchit, qui veut dire Torah, c'est le premier mot de la Torah. Je ne sais pas si on a des choses à dire. On doit parler avec quelqu'un, on doit faire un discours. Alors dans l'ordre d'importance, on va dire voilà, d'abord ça c'est très important. Pour les choses qui le sont moins, ou bien, on ne va pas dire qu'il y a des choses moins importantes dans la Torah, on dit voilà, tout démarre avec ça. Tout ce qui vient ensuite découle de... Si le premier mot il n'est pas clair, alors tout ce qui découle, ça se casse la figure. Donc c'est déjà le premier mot de la Torah. On va avancer un peu, on va voir ce que c'est écrit explicitement. Dans notre livre, on va aller à la page 5. En bas de la page, il y a le pasouk Lamed Aleph. C'est écrit Vayar Elokim et Kol Asher Asa. Donc on est à la fin des 6 jours de la création, et il est dit, et Hachem a vu tout ce qu'il a fait, Veine, et voilà, Tov Merod. C'était très bien. Vayehi Erev, Vayehi Boker. Ce fut le soir, ce fut le matin, Yom Hashish. Le 6e jour. Alors, il y a quelque chose de surprenant dans cette formulation Yom Hashishi. Si on voit bien, tous les autres jours, par exemple, si on va en haut de la page, au verset 23, chapitre 1, verset 23, Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom Hamishi. Ce fut le soir, ce fut le matin, jour 5. C'est pas écrit Yom HaChamishi, le 5e jour. C'est écrit jour 5. Et c'est comme ça pour tous les autres jours. Yom Revi, jour 4, Yom Shlishi, jour 3, et ainsi de suite. Mais ici, c'est écrit Yom HaShishi. On sait que dans la Torah, la lettre He, c'est-à-dire lorsqu'on veut désigner une chose, on dit la chose, Hashishi, vient désigner un 6 particulier. C'est pas le 6e jour, parce qu'on a décompté 6 jours. Il dit Rashi, là aussi, on va voir Rashi. Oui, tout en bas de la page, dans la colonne de gauche. Yom Hashishi. Il dit Rashi, Hosif He Bashishi. Dans le 6e jour, Akadosh Baruch Hu, il a rajouté la lettre He. Bigmar Maaseh Bereshit. Lorsque la création de Bereshit était terminée, donc on est au Gmar, donc on a parlé de l'objectif, du commencement. Maintenant, on est à la fin de la réalisation de Bereshit. Pourquoi l'Omar? Pour dire Sheitna Imahem. Akadosh Baruch Hu, après qu'il a créé le monde, avec tout l'univers, tout ce qu'il contient dans les 6 jours, il a fait une condition. Il a dit, je vous ai créé Al-Menat Sheyekablu Alehem Israël Chamisha Chumshe Torah. La lettre He, valeur numérique 5, elle fait référence aux 5 livres de la Torah. Et Akadosh Baruch Hu dit, voilà, je crée l'univers, mais dans l'objectif, dans le Al-Menat, c'est dans la condition sine qua non que les enfants d'Israël reçoivent les 5 livres de la Torah. S'ils ne reçoivent pas les 5 livres de la Torah, tout l'univers, bye bye, peut rentrer chez lui, je le range dans le placard. Ça, c'est le He de Hashishi. Ok? C'est grave ce qu'il dit Rashi. Ça veut dire la Torah, grave dans le sens important, la Torah en amont, avant la création, je vous dis attention, je ne vous crée que pour Réchit, c'est-à-dire Torah et Israël. Ça c'était clair au début. On réalise un projet avec plusieurs personnes avant qu'ils se mettent au travail. Attention, l'objectif c'est A, l'objectif qu'il soit bien clair. Une fois que tout le monde chacun il a créé son produit, etc., on arrive à la fin de la promotion, je ne sais pas comment ils appellent ça aujourd'hui, et dit attention, rappelez-vous, tout ce qu'on a fait là, ça nous a pris du temps, et rappelez-vous l'objectif premier, c'était pour A.
Donc l'objectif, il doit être dit avant l'élaboration et à la fin. Ok, ça c'est le Hé. Donc Akadosh Baruch Hu, il finit la création, il dit hey, rappelez-vous, hein, vous allez exister parce que les enfants d'Israël vont recevoir les 5 livres de la Torah. Ça c'est la lettre Hé de Hashishi. Et qu'est-ce que ça veut dire Shishi? Davar Acher, il dit Rashi, autre explication. Yom Hashishi, donc c'est le 6e jour. Un 6 important, connu. Kulam Tuluyim Ve'omdim. Tous les êtres de l'univers, de la création, toutes les créatures de la création sont suspendus. Ils tiennent sur un fil. Tuluyim Ve'omdim. Ad Yom Hashishi, jusqu'au 6e jour. Hu Shishi Besivan, qui est le 6 Sivan. Donc il ne faut pas lire ici le 6e jour de la création, c'est Yom HaShishi, c'est un autre 6. Donc Akadosh Baruch Hu dit, je vous ai créé, mais attention, vous dépendez du 6 Sivan. Yom HaShishi, ce n'est pas le jour 6 de la création, c'est le 6 du mois de Sivan où les enfants d'Israël vont recevoir la Torah. Donc, avant d'élaborer le projet, enfin avant de mettre en œuvre le projet, Akadosh Baruch Hu, il rappelle l'objectif, Réchit. Une fois qu'il a fini d'élaborer le projet, qu'il a concrétisé le monde, la bria, la création du monde, il revient et dit hey, c'est pour les 5 livres de la Torah qui seront reçus le 6 Sivan. C'est-à-dire si on prend le mot Hashishi, ça fait les 5 livres de la Torah du 6 Sivan. C'est une autre lecture de la Torah. Ça n'a plus rien à voir. Et le 6... Attention, parce que le Yom Hashishi, on le dit tous les vendredis soirs. Et d'ailleurs, c'est très rigolo, parce que comment est-ce qu'on dit Yom Hashishi vayechulu hashamayim va'aretz. Le 6e jour, il manque quelque chose. Le 6e jour, et après on parle du 7e, de Shabbat. Pourquoi on commence par Yom HaShishi? Oui, Yom HaShishi, ici, c'est la fin d'une phrase. Et il a vu que tout était bien, il a fini le travail le 6e jour. Le 6e jour, c'est une fin de phrase. Si on commence le Kiddush par Yom HaShishi, sauf que Yom HaShishi, c'est un début de phrase. C'est comme si on coupait le pasouk en deux. Vayire vayiboker. Le soir, ce fut le matin, point. Attention, Yom HaShishi. Tout ce que j'ai créé dépend du 6e jour. Donc on peut commencer notre Kiddush par Yom HaShishi. Maintenant, si on va plus loin, ça c'est déjà dit dans les Mefarshim, si on voit la première lettre du mot Yom, c'est-à-dire Yud, la première lettre du mot Hashishi, He, tu as compris la suite, Vayechulu, première lettre Vav, Hashamayim, première lettre He, ça fait Yud, Kevavke, les 4 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu là, sa signature. Tu fais un tableau si tu es un peintre, tu fais une musique si tu es un musicien, etc. Mais tout à la fin, c'est écrit ton nom. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a dit en bas de la peinture qui s'appelle l'univers, il a signé son nom. Yud Kevavke. Attention, tout ça, c'est comme une grande bulle, on prend tout l'univers, hop, et on le ramène à un point. Yud Kevavke. Et dans le Yud Kevavke, on a le Yud, bon, de Yom. Le Yud Kevav, le He, c'est-à-dire le premier He, la deuxième lettre, c'est Hashishi. La deuxième lettre d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah. Ne me demande pas c'est quoi la première, je ne sais pas. Pour ce soir, le Vav non plus, le He non plus, mais en tout cas on est dans la deuxième. Deuxième lettre de la création, d'Akadosh Baruch Hu, c'est Hashishi, qui veut dire les 5 livres de la Torah du He, et le 6 du mois de Sivan, qui fait référence au don de la Torah. Ça c'est écrit dans la Torah, ça c'est que du Chumash. C'est avant d'aller dans la Gemara, avant d'aller dans la Halakha. Je voudrais te montrer un Rambam. Je ne peux pas le montrer à la caméra, mais les gens ils iront prendre un livre et ils ont demandé la référence. Le Rambam il dit comme ça. On entend des fois le discours des gens, les discours parfois même de certains rabbanim. On essaie dans la vie, des fois on entend les gens dire bon, moi je ne peux pas faire toute la Torah. Je ne peux pas faire toute la Torah, je vais faire au moins ce qui est très important. Imagine un enfant qui a des devoirs, il est bourré de devoirs, dit écoute, fais au moins le plus important, et puis si tu attends, tu feras le moins important. D'abord dans la Torah, ça n'existe pas plus important, moins important. On ne va pas parler en termes d'importance, on va utiliser un autre terme ici dans le Rambam. Ce qu'il dit ici le Rambam, c'est une Mishnah au début du traité PA. On va voir comment est-ce que le Rambam il le formule. Alors des fois les gens ils disent bon, écoute, moi je ne peux pas faire toute la Torah, c'est difficile, je débarque dans la Torah, je vais faire ce qu'il y a de plus important. Ça c'est une question qui a été soumise à beaucoup de rabbanim. Quand les gens ils commencent le premier pas qu'ils font dans la Torah, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Alors il y en a qui disent,
il faut leur parler de Shabbat. Shabbat, c'est la base. Un juif qui ne fait pas Shabbat, bon, voilà. Tu commences par Shabbat. Il y en a qui ont dit, tu commences par la cache-route. Parce que la cache-route, c'est très important. Et finalement, toutes les mitzvot, elles sont très importantes. Il y en a qui vont dire les tefilin, il y en a qui vont dire la tzedaka. Qu'est-ce que nous allons dire, nous, ici, ce soir? Nida. Il y en a qui disent, effectivement, Tarata, je fais comme ça, on t'a dit, oula, ta femme, elle va pas au mikvé, vite, tu la prends, tu la jettes dans l'eau, chas shalom. Tu l'amènes au mikvé, c'est sûr, attention, c'est des mitzvot très importants. On a compris un peu ce que je veux dire ici. Et moi, quelqu'un, quand il débarque la Torah, la première chose que je lui dis, c'est bien étudier la Torah. Et c'est l'objectif de tout ce qu'il va faire. Parce qu'à un moment donné, tu prends toutes les mitzvot, Nida, Shabbat, Kashrut, qu'est-ce qu'il y a encore? Lashon Hara, Mezuzah, Tzedaka, Tfilin, toutes les mitzvot de la Torah. C'est dommage, c'est pas l'envie qui manque, c'est juste question de temps. Mais tu prends, c'est malheureusement ce que je dis, je le balance comme ça. C'est très vulgaire de balancer un truc comme ça. Mais tu prends toutes les mitzvot de la Torah, elles vont te ramener à une chose, l'étude de la Torah. Pourquoi il faut faire Shabbat? Bien sûr, Shabbat, c'est la création du monde. Bien sûr, Shabbat, c'est la sortie d'Égypte. Donc c'est la foi, c'est la Emouna, c'est le bitachon. Qu'est-ce que tu fais de toute cette foi, de toute cette Emouna, de tout ce bitachon? Qu'est-ce qu'on fait Shabbat? Quand les gens ils disent, bon Shabbat, on peut fumer la cigarette, ah non, c'est grave. On peut prendre la voiture, ah non, c'est très grave. Bon, on peut regarder les émissions préférées, non, non, surtout pas le Shabbat. On peut aller au golf, ah non, non, non. Bon, alors on peut plus rien faire. Oui, il y a une chose qu'on peut faire Shabbat, étudier la Torah. Ouais, mais c'est trop facile ou c'est trop dur. Il y en a qui vont dire, ouais, c'est trop facile. Bon, alors c'est facile de faire Shabbat, qu'est-ce que tu te plains? Et l'autre il dit, ouais, étudier la Torah c'est trop dur. Ok. Personne n'a dit que c'était facile, de toutes les façons. Toutes les mitzvot, pourquoi il faut manger kasher? C'est un truc complètement débile du juif, de la Torah. Il faut que la bête elle ait les sabots fendus, il faut qu'elle soit comme ci, il faut ça. Encore une fois, je dis très vulgaire parce que je vais très vite et je dis les choses comme ça, très coupées et j'en fais une petite boulette. Mais, voir tous les rishonim, on avait développé, peut-être qu'à l'occasion on fera sur la cache-route, parce qu'il y a des idées très intéressantes sur la cache-route. Pourquoi il faut manger kasher? Pourquoi étudier la Torah? Il faut comprendre à chaque fois quel est le lien. Mais toutes les mitzvot de la Torah, de A à Z, c'est-à-dire de la première à la 612e, j'enlève l'étude de la Torah, toutes les mitzvot de la Torah, elles nous conduisent à étudier la Torah. C'est tout. Il n'y a pas d'autre raison. En mangeant kasher, on va mieux comprendre la Torah. Il faut comprendre la cause à effet, c'est clair. En faisant Shabbat, on va étudier la Torah. Il faut comprendre la cause à effet. Nida, c'est pour étudier la Torah. C'est très simple, ça c'est clair. J'invente rien du tout. C'est juste, je ne fais pas la démonstration. Mais un homme, quand sa femme elle est Nida, non pas que lorsqu'elle est, entre guillemets, permise, comme on appelle aujourd'hui dans le jargon populaire, ça veut pas dire que tu n'as pas étudié. Bon alors, 15 jours il vient étudier, à peu près grosso modo, ok? Ah, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? J'ai rien à faire. Ah, c'est comme ça. C'est sûr que même lorsqu'elle est théora, c'est même lorsque le couple est ensemble, il faut étudier la Torah. C'est peut-être là où il faut étudier davantage. Dans toutes les mitzvot de la Torah, c'est étudier la Torah. Toutes les mitzvot, elles nous ramènent à l'étude. Il dit le Rambam. On va voir dans la formulation du Rambam. Donc, celui qui vient et qui dit, moi je le dis en positif et en négatif. En positif, la première chose que tu as à faire, c'est ouvrir un livre. Tu veux savoir comment il faut faire Shabbat, comment il faut manger kasher, qu'est-ce que c'est être un juif, qu'est-ce que c'est le sens de la création? Je sais pas, viens étudier la Torah. Zéou. En négatif, ça veut dire en passif, la première chose que je dis à quelqu'un qui commence à rentrer un peu dans la Torah, à faire tchouva, c'est ne parle pas tant que tu n'as pas étudié. Et encore moins au nom de la Torah. Je dis, ouais, la Torah c'est comme ci, la Torah c'est comme ça. Mais de quelle Torah tu parles? Quand on a vu un peu à Shavuot sur les fantasmes, mais les gens ils ont fantasmé la Torah. De quelle Torah tu parles? Tu l'as déjà étudié? Tu l'as déjà approfondi? Non. J'ai entendu dire que. Je ne sais pas si je t'en ai déjà fait part, je crois que je t'en ai déjà fait part, mais un des mails que j'ai reçu, d'un Parisien d'ailleurs, il dit, j'ai entendu dire que d'après la Torah, je t'en ai parlé, on a le droit de voler un goy. Je l'ai massacré. Je suis d'abord dans Sour Hanarour, dans Choshen Mishpat, c'est écrit clairement que c'est assourd de voler un goy. Alors je lui dis, j'ai entendu dire, je ne sais pas d'où tu as entendu dire.
C'est stipulé clairement. Après, il y a une discussion dans la halakha, est-ce que c'est interdiction minatora ou interdiction midérabanan. Mais celui qui véhicule comme ça dans la nature, on peut voler un goy, mais il n'a jamais rien étudié. Alors je dis premièrement, tu écoutes un discours de quelqu'un qui n'a jamais rien étudié. Je lui envoie les références et tout. Je dis, prochaine Mishpat, tu peux aller vérifier. Moi, j'invente rien. C'est écrit clairement que c'est un sourd. Je fais deuxièmement, quand tu as besoin d'une référence, ou tu as besoin d'une définition dans un domaine, tu ne vas pas te fier à tout le monde dit. Demain, tu as mal à la jambe. Tu ne vas pas dire tout le monde dit que. Je vais aller voir un spécialiste. Je vais aller voir un médecin. Et pas des moindres. Je vais aller voir un grand professeur. Je vais aller voir le plus grand des professeurs. Ben, la Torah, c'est kiff-kiff. La Torah, c'est la même chose et plus encore. Non, ils se suffisent de. Oh, j'ai entendu dire un petit discours par-ci, un petit discours par-là. Ils se font leur grosse boulette. Et voilà, la Torah, c'est une grosse boulette. Et le monde, alors n'en parlons pas. Il dit le Rambam. Donc, premièrement, tu veux rentrer dans la Torah, tu veux faire tchouva, étudie la Torah. C'est tout. Parce qu'une tchouva, je dirais même qu'une tchouva, ça aussi, ça se développe. On va développer toute la Torah en une demi-heure, mais ça aussi, on le voit clairement dans les Rishonim, qu'on ne peut faire tchouva seulement si on étudie la Torah. La tchouva que les gens y font sans étudier la Torah, comme je suis vu et entendu, je resterai modéré, mais c'est très comme ça. Celui qui ne vient pas étudier la Torah 1 heure par semaine, 1 heure par jour, moins de 1 heure par semaine, déjà 1 heure par semaine, ça ne s'appelle pas étudier la Torah, c'est bon. Allez, 1h30, ça commence. Non, je parle dans la généralité. Après, je comprends, j'ai des réalités, je peux pas. Tout est une réalité, sauf l'étude de la Torah. Je ne sais pas pourquoi dans la liste, étudier la Torah, c'est tout en bas. C'est même pas tout en bas, il n'y a même plus de place. Sur le papier, c'est quand on se fait un programme, bon, je me lève le matin, je me brosse les dents, etc., je dois aller faire ci, je vais faire ça. Il n'y a plus de place pour écrire qu'il faut étudier la Torah. Il n'y a même pas de place sur le papier. Bon, écrit derrière, derrière, il faut que j'écrive le numéro de téléphone de ma femme, de ma belle-mère, je dois aller faire ci, du docteur parce que je dois aller chez le dentiste, etc., etc. Il n'y a même plus de place sur le papier pour écrire. Prends un autre papier, écris, je dois aller étudier la Torah, écris-le en gros. Non, après ça fait trop de papier dans la poche. C'est même pas dans le programme des gens d'aller étudier la Torah. C'est grave. Tu veux faire tchouva, étudie la Torah. Tu veux que ta tchouva elle soit bonne, étudie la Torah. Zéou. Zéou, il n'y a pas de secret. C'est le monde, il commence par la Torah, il finit par la Torah. C'est-à-dire que la Torah, c'est la parenthèse. Le monde, il est à l'intérieur de la Torah. La parenthèse du monde, c'est la Torah. Ça, c'est les psukim. Maintenant, le Rambam dit En lecha mitzvah. Nous n'avons pas de mitzvah. Bechol ha-mitzvot kulan. Dans toutes les mitzvot, tu prends toute la Torah entière. Il dit nous n'avons pas une mitzvah sur toutes les Torah. Shehi shekula keneget Talmud Torah. Tu prends toutes les mitzvot. Par exemple, un bijoutier, il prend une pierre précieuse. Il va la comparer à une autre. Il dit, regarde, celle-là, elle est magnifique. Celle-là, un peu moins. Celle-là, un peu plus. Il va comparer les pierres précieuses. Il va comparer les pièces précieuses, etc., etc. Il dit, tu prends toutes les mitzvot de la Torah et tu les compares à l'étude. Tu ne trouveras aucune mitzvah qui égale l'étude. Quel égale Talmud Torah. Tu vas prendre Tfilin. Tu mets Tfilin et Shabbat. Tfilin et Talmud Torah. Talmud Torah, supérieur. Tu prends Shabbat et Talmud Torah, supérieur. Nida et Talmud Torah, l'étude de la Torah, supérieure. Comme ça, si tu fais la liste de toutes les mitzvot, et tu vois qu'il n'y a aucune mitzvah qui est égale. C'est pas aucune mitzvah qui est supérieure. On aurait pu dire, bon, elle n'est pas supérieure, mais elle est égale. Il dit, non, aucune mitzvah qui est égale à l'étude. Donc, toutes les mitzvot sont inférieures à l'étude. C'est le Rambam, clairement. Et la Talmud Torah, il dit, et non seulement l'étude de la Torah, elle est au-dessus de toutes les mitzvot, mais elle n'est pas seulement au-dessus de toutes les mitzvot individuellement, elle est au-dessus de toutes les mitzvot, même toutes les mitzvot réunies. C'est-à-dire, je veux dire, ok, Shabbat, c'est inférieur à étudier. Mais Shabbat plus Nida, ça fait plus. Non, tu es toujours dans le moins. Tu prends Shabbat, Nida, Kashrut, Talmud Torah, c'est toujours en haut. Tu prends Shabbat, Nida, Kashrut, Lashon Hara, ben Shabbat, Talmud Torah, il est en haut. Ça veut dire, individuellement, Talmud Torah est supérieur à toutes les mitzvot. Mais même si tu additionnes toutes les mitzvot de la Torah, tu les compares à Talmud Torah, l'étude de la Torah est toujours supérieure. C'est le Rambam.
Le Rambam, il va expliquer pourquoi, il va commenter. Ça veut dire que toutes les autres mitzvot, c'est l'implication de l'étude. Exactement. C'est vrai Exactement. Toutes les mitzvot, en fait, c'est comme si on faisait un soleil. On fait un noyau sur lequel on va écrire Torah. Alors, on s'amuse à faire un logo comme ça. D'ailleurs, le logo du Sej, au départ, c'était un atome. Alors, l'atome central, c'est Torah, et tout autour, alors l'atome du Sej, c'est tout autour, c'est les sciences. Mais avant de mettre les sciences, il faut mettre Torah, et puis tout autour, il faut mettre les mitzvot. Et donc, le point central, c'est Torah. Premier cercle, c'est les mitzvot. Et deuxième cercle, c'est les sciences. Les sciences, le monde, l'univers, etc. Mais tout démarre par le point central. Par le point... on peut en faire une pyramide, on peut faire toutes les illustrations possibles. La Torah, Talmud Torah Keneged Kol la mitzvot kula. L'étude de la Torah équivaut toutes les mitzvot. Parce que c'est le sens de la création, c'est l'objectif de la création, c'est le pourquoi de la création, c'est pour qu'on s'assoie. À côté de tout ce qu'il a fait, tout, la pluie et le beau temps, tout, les animaux, le végétal, pardon, l'inaire, tout ce qu'il a fait, c'est pour que nous, on soit là, on s'assoit, on étudie. Ce qui est très rigolo, je vais finir avec un paradoxe, c'est que on a ce qu'on appelle dans la Torah l'hérétique, le mid, la picoros. Il y a plusieurs formes d'hérésie. Mais la Gemara dans Sanhedrin nous dit la Gemara demande Maya Picoros, qu'est-ce qu'un épicurien, dans le terme hérétique, dans le sens hérétique du terme, qu'est-ce qu'un apicoros? La Gemara dit c'est celui qui dit à quoi servent les gens qui étudient la Torah. Ça veut dire, celui qui dit à quoi ça sert d'étudier la Torah, il n'y a pas plus hérétique, il n'y a pas plus reniement de la création et de Dieu que celui qui dit à quoi ça sert d'étudier. Mais chacha, si tu existes, et si tout existe, si tout l'univers, avec tout ce qui contient et toute l'histoire, c'est pour qu'on s'assoit et pour qu'on étudie la Torah. C'est tout, il n'y a pas d'autre sens. Voilà. Eh bien, poursuivons l'étude.